Donc, je vois un patient dans mon cabinet, il y a des signes d'appel, je vais vous l'envoyer. Comment allez-vous objectiver ce diagnostic? Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour confirmer ce diagnostic? Alors, pour affirmer le diagnostic, on se retrouve devant un patient qui présente des symptômes évocateurs comme on les décrivait juste avant. On attribue ces symptômes à une atteinte du système nerveux central. Et après, plusieurs éléments. Pour affirmer le diagnostic de sclérose en plaques, il faut qu'on puisse affirmer le côté un peu disséminé de la maladie. C'est pas un épisode isolé qui va survenir une seule fois à un seul endroit. C'est une maladie qui potentiellement va générer une évolutivité des lésions ou des rechutes. Et donc pour ça, on s'aide énormément de l'imagerie. Et en imagerie, on utilise aujourd'hui l'IRM qui montre avec une très bonne sensibilité les lésions, donc les plaques de la maladie, qui sont disséminées dans le système nerveux, en particulier dans les régions qu'on appelle de substances blanches, là où il y a beaucoup de myéline dans le système nerveux. Et donc on peut voir ces plaques dans le cerveau, mais on peut aussi les voir dans la moelle épinière. Donc on s'aide de l'IRM du cerveau et de l'IRM de la moelle épinière pour faire ce diagnostic. On peut s'aider d'autres examens, parfois, pas toujours, quand on en a besoin, la ponction lombaire, qui montre un petit peu d'inflammation, ou encore certains examens de neurophysiologie qui montrent que finalement le système nerveux conduit moins rapidement que normalement du fait de sa démyélinisation. Donc on s'aide de tous ces examens et on confronte ces examens à la situation du patient, à l'éventuelle évolutivité des symptômes pour arriver à un diagnostic qui aujourd'hui se fait très rapidement. Autrefois, on faisait le diagnostic après plusieurs années d'évolution de la maladie. Aujourd'hui, le diagnostic se fait parfois dès le premier symptôme. Ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce que plus vite nous ferons le diagnostic et mieux ça sera pour le patient et plus vite on pourra commencer à l'aider? Alors, on pense que oui. On pense que oui. On pense que la phase initiale de la maladie est importante parce qu'elle est accessible à des traitements et que si on agit suffisamment efficacement à cette phase initiale de la maladie, on retardera les phases plus tardives qui peuvent être les phases plus invalidantes de la maladie, qui peuvent être responsables de la progression du handicap neurologique. Donc c'est une maladie très longue, c'est pas facile à mettre en évidence chez un sujet donné puisque ça va évoluer sur des dizaines d'années, mais on a beaucoup d'arguments pour penser que le traitement assez précoce de la maladie va avoir un impact prolongé. Un impact précoce certes, mais aussi un impact prolongé. D'où l'intérêt de ce diagnostic de plus en plus précoce et de lignes de traitement qu'on utilise de plus en plus largement à la phase initiale de la maladie.